Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer la mémoire virtuelle sous Windows. La mémoire virtuelle est un fichier nommé patchfile.sys stocké sur la racine de ces deux points. C'est un fichier système caché qui sert au système à libérer de la place dans la RAM, c'est-à-dire qu'il va copier, il va déplacer en fait des fichiers qu'il a dans la RAM dont il n'a pas besoin vers le disque dur dans ce fichier patchfile.sys pour libérer de l'espace dans la RAM. Ainsi, on évite des plantages quand la RAM est pleine. On peut gérer cette mémoire virtuelle soit pour fixer la taille de ce fichier d'échange, pour pas qu'il excède une certaine taille, ou bien pour déplacer ce fichier d'échange de la partition C vers une autre partition. Pour gérer la mémoire virtuelle, il faut aller dans les propriétés système. Bouton démarrer, clic droit sur ordinateur, propriétés. Ensuite, dans la partie gauche, vous cliquez sur paramètres système avancé. Dans la partie performance, vous cliquez sur le bouton paramètres. Dans la nouvelle fenêtre, vous cliquez sur l'onglet avancé. Et ensuite, dans la partie mémoire virtuelle, vous cliquez sur le bouton modifier. Donc ici, vous avez donc la fenêtre qui permet de gérer la mémoire virtuelle. Actuellement, donc, par défaut, quand vous installez le système Windows 7, 8 ou 10, la mémoire virtuelle est gérée automatiquement. Et donc, les paramètres qui sont ici sont gérés automatiquement. Vous avez la possibilité de préciser la taille du fichier d'échange. Donc pour ceci, vous décochez la case Gestion automatique du fichier d'échange. Vous cliquez sur Taille personnalisée et vous précisez ici la taille de votre fichier d'échange. Par exemple, je vais fixer ici à 2 Go la taille. Une fois que vous précisez la taille, vous cliquez sur le bouton Définir. Vous appuyez sur OK. Une information vous est donnée que ces nouveaux paramètres ne seront pris en compte qu'au redémarrage de la machine. Donc on clique sur OK, on clique sur OK, encore sur OK, et il nous est proposé de redémarrer. Donc on redémarre. Alors le fichier d'échange, il est stocké sur la racine de C. Donc je vais prendre l'explorateur, ordinateur, je clique deux fois sur ces deux points. Ici il n'y a rien, mais le fichier d'échange est un fichier système caché. Je vais donc aller dans Organiser et choisir Options des dossiers et de recherche pour ensuite l'onglet Affichage, et je vais demander à afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés, et je vais aussi un petit peu plus bas décocher la case masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Je réponds oui, je réponds OK, et on voit ici le fichier patchfile.sys qui a bien une taille de 2 Go. Nous allons voir maintenant comment déplacer ce fichier de la partition C vers une autre partition. On retourne dans les paramètres système de l'ordinateur, donc clic droit sur ordinateur, propriétés. Dans système, on va choisir paramètres système avancé. On clique dans la partie performance sur paramètres. Ensuite, on va dans l'onglet avancé. Et dans la partie mémoire virtuelle, on clique sur modifier. Déplacer le fichier d'échange de C vers E va se faire en deux fois. On va d'abord supprimer le fichier d'échange de C et le placer ensuite sur E. Pour supprimer le fichier d'échange de la partition C, je clique sur ces deux points et je marque, je vais cocher aucun fichier d'échange. J'appuie sur définir, il me donne un avertissement, je clique sur oui. Et maintenant pour placer le fichier d'échange sur E, je sélectionne la partition E, je lui donne une taille personnalisée,
ou bien pour fixer sa taille, ou bien je choisis taille gérée par le système. Dans cet exemple-là, je vais choisir une taille personnalisée de 2 Go, comme dans l'exemple précédent. Je clique ensuite sur Définir, ne pas oublier. Voilà, je vérifie, j'ai bien supprimé de ces deux points le fichier d'échange, je l'ai bien placé sur E2 points, j'appuie sur OK, il va falloir que je redémarre. Je vais maintenant vérifier que le fichier d'échange est bien placé sur la partition E. Donc avec l'explorateur Windows, je clique sur Ordinateur, puis sur E2 points, et on voit ici la partition pagefile.6 avec une taille définie de 2 Go. Voilà, nous avons donc vu dans cette vidéo comment définir la taille de la mémoire virtuelle et comment déplacer le fichier d'échange sur une autre partition.